Mes découvertes du mois de juillet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Anna du blog Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo de fin de mois pour vous présenter mes découvertes. Au moment où je tourne, j'ai un peu d'avance, le mois n'est pas terminé, mais je sais déjà que la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps. Donc autant vous présenter les lectures du mois, lectures et découvertes. 1. Carol Higgins Clark, Arnaque à Hollywood. C'est un livre qui se lit très facilement, c'est très agréable, un peu léger peut-être, mais enfin, pour l'été, il n'en faut pas plus. C'est la fille de Mary Higgins Clark. Mary Higgins Clark s'est fait découvrir en 1987 ou 85 il me semble, avec La Nuit du Renard. C'était une révélation à ce moment-là dans le monde de la littérature policière. En fait, elle a repris, sur le modèle des scénaristes de séries, donc en fait, une aventure comme à la télévision, c'est-à-dire qu'on a une scène, et à la fin du film, à la fin de la série, tout concorde et on trouve les liens de tous les personnages entremêlés voilà, pour découvrir telle ou telle chose. Et en fait, elle a repris ça dans le monde de la littérature. Donc à l'époque, elle a même eu le prix, je pense, je sais pas si c'était l'Académie française ou autre, mais enfin, bon, c'est elle qui a inventé en quelque sorte ce genre, enfin qui a transposé ce genre cinématographique, télévisuel à la littérature, et depuis, voilà, elle a été copiée des... Maintenant c'est la norme, voilà, c'est la norme d'écrire de cette façon. Bon, et donc sa fille, donc Mary Higgins Clark a déjà écrit des dizaines et des dizaines de romans, bien, qui sont honnêtement qui sont bien, c'est agréable à lire, il y a une belle intrigue, c'est très bien noué, et donc sa fille écrit aussi, et elle écrit toujours avec la même détective, Regan Reilly, et voilà, alors c'est pas aussi bien construit que les livres de sa mère, mais ça reste que c'est plaisant, c'est agréable, c'est léger, c'est... Bon, une lecture d'été très bien, c'est ma belle-sœur qui me l'a prêté, enfin je l'ai vu dans sa bibliothèque, donc je l'ai emprunté, avec son autorisation bien sûr, donc je recommande. Autre livre, Marc Lévy, là aussi je l'ai vu dans la bibliothèque d'une de mes amies, et je l'ai emprunté, C'est arrivé la nuit. Donc, Marc Lévy, c'est la lecture d'été, alors bien, mais... Oh, écoutez, Marc Lévy, il a déjà écrit une vingtaine de livres, je pense, il en sort un par an, si je ne me trompe pas, et ses premiers livres, c'est génial. Pas que les premiers d'ailleurs. C'est ce côté un peu mystérieux, un peu angélique, ou voilà, son premier livre, c'est « Et si c'était vrai ?» Donc on est dans ce flottement de... C'est pas du paranormal, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça pourrait arriver, c'est des histoires d'amour, donc c'est une histoire d'amour, toujours très soft, très léger, où j'ai envie de dire il ne se passe rien jusqu'au baiser final du livre. J'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, c'est ça. Bon, et puis depuis ces dernières années, ça devient... Là en fait, c'est des complots avec des informaticiens et autres, donc bon, déjà, on a un peu plus de mal à adhérer. Et... Bon, enfin voilà, et donc ça... Ouais, c'est... Voilà. Je suis moins enthousiaste que par ces tout premiers livres, et... Mais enfin bon, c'est une question de goût. Ça reste plaisant à lire, mais enfin, d'autres de ces livres, je les ai relus déjà une ou deux fois, même parfois 3 fois. Bon, celui-là, je le relirai pas. Voilà. J'ai commencé le mois avec Agatha Christie, Le secret de Chimney. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo. Vous l'avez vu, et bien. Alors, je regrette par rapport à la couverture de ce livre-là, pourquoi mettre une femme, enfin nue sous une robe en voile, et puis prise à contre-jour, avec la lumière, le spot. Est-ce réellement nécessaire pour faire lire du Agatha Christie? Non, ça ne l'est pas. Pas du tout. Bon, ça reste un super livre. C'était plaisant à lire. Autre livre qui s'appelle L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse de M.J. DeMarco, qui est très très connu dans le domaine du développement personnel et de la littérature des entrepreneurs. Bon, pour vous dire la vérité, j'ai lu ce livre au mois de juin et je n'ai pas osé vous en parler. Alors très bien, voilà, je peux faire la chronique dessus, enfin voilà, bien satisfaisant. Bon, le livre L'autoroute du millionnaire, donc, très clairement parle d'argent. Et pourquoi j'ai pas osé vous en parler? Et c'est un sujet qui m'est difficile à aborder en vidéo, et j'essaie de creuser davantage, de réfléchir à cela et de le présenter. Voilà, l'argent est tabou en France. Dans l'héritage judéo-chrétien que nous avons, donc c'est la pauvreté c'est très français ça, de tout le temps se dire pauvre, jusqu'à ce que ce soit aberrant parfois, c'est aberrant, et puis c'est même indigeste et honteux par rapport aux vrais pauvres. Quand on entend Oussama Hamar, qui est un entrepreneur français, et il parle des autres entrepreneurs français, parce qu'il s'occupe surtout de faire des pépinières d'entreprises, de faire décoller des startups, et lui il est d'origine libanaise, donc c'est notre rapport à l'argent, et il dit mais on entend les entrepreneurs français, ils sont tous au SMIC, quoi. Et c'est agaçant, voilà.
Donc en fait dans la culture judéo-chrétienne, on est vraiment sur cet idéal de pauvreté, 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 alors que dans la culture protestante, l'argent est un don de Dieu, l'argent est bien, et en fait l'argent ne fait que renforcer ce qu'on est déjà. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on est généreux, et le jour où on aura beaucoup de moyens, on sera généreux aussi. Voilà, l'argent ne fait qu'accentuer ce qu'on est déjà. Si déjà on utilise mal l'argent alors qu'on n'en a pas beaucoup, le jour où on en aura beaucoup, on continuera de l'utiliser mal. Bon. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Bon, moi, d'une part, je lis ce genre de littérature pour mon entreprise, et même plus que ça, euh, l'argent est tellement tabou en France que l'éducation à l'argent devient aussi tabou. Et c'est là où ça devient un réel problème de société. Nous vivons dans une société non seulement de consommation, mais de surendettement. Et vous le voyez par rapport à nos politiques. Là, je ne vais pas faire de politique du gauche, du droit, du centre, des écolos, c'est pas la question. Mais c'est devenu admis de vivre avec une dette colossale et abyssale. Et on a une déresponsabilité totale par rapport à l'argent. Et voilà, donc personne ne gère, voilà, c'est l'État, c'est le gouvernement, voilà, c'est perdu dans un flou. Enfin. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Et bon, l'échelle du pays, c'est une chose, mais à l'échelle personnelle aussi, je reste absolument convaincue qu'il faille une éducation à l'argent, à la gestion de l'argent, à comment gagner de l'argent. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on n'apprend même plus dans les familles. Donc heureusement qu'il y a une telle littérature. Et donc non, ce n'est pas inné. Et alors, je peux vous citer des exemples autour de moi, d'ailleurs, des exemples que je vois sur YouTube ou autre, mais de l'inconscience, l'inconsidération des jeunes et des moins jeunes, mais par rapport à l'argent. Et bon. Donc je reste persuadée, voilà, qu'il faut se former, il faut former les jeunes et les enfants à la gestion de l'argent, à comment gagner de l'argent, à la valeur de l'argent, et que ce n'est pas un savoir inné. Mais voilà, ça m'est encore très difficile d'en parler sur la chaîne parce que l'argent est un sujet tabou, et dire qu'on a envie de gagner de l'argent, ça devient un gros mot, alors que non, on a envie de pourvoir aux besoins de sa famille, c'est pas à l'État de pourvoir aux besoins de nos enfants, c'est à nous en tant que parents, et il faut savoir le faire. Bon. Donc voilà, c'est vrai que je n'en ai pas parlé au mois de juin et que je développe pas davantage, mais je vais essayer d'en parler davantage dans les mois à venir, et encore il faudrait que je... Mais moi aussi, vous voyez, c'est profondément imprégné en moi, ce côté tabou, ouais, je me suis crispée en vous en parlant, quoi, parce que c'est une confession, comme si je faisais quelque chose de mauvais, de vous parler d'argent sur la chaîne Apprendre les bonnes manières. Bon, donc... En tout cas, voilà. Ouais. Autre découverte du mois de juillet, là je l'ai noté dans mon bullet journal, la chaîne, on va envoyer, je vais vous partager, Emmanuel Play, donc c'est un épisode de Yellow, bon, je vous donnerai le lien juste en dessous de la vidéo, c'est dans la catégorie attention, ça va être catho, parce que c'est un prêtre, c'est un père qui fait la vidéo, et très 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 bien. Et donc autre découverte aussi, l'abbé Philippe de Maistre, il a fait une vidéo une conférence, non pardon, c'est une retraite prêchée aux pères de famille, qui a été filmée, donc mise en ligne, ça a été fait le 11 février 2015, et donc pour père et fils, la transmission père et fils. Ça m'a inspiré la newsletter sur l'importance des rites de passage. Bon, et c'est une conférence très riche, donc chacun prend ce qu'il a à apprendre là-dedans. Et ça a fait réaliser l'importance des rites de passage, et surtout, en fait, comment, ça rappelle le rôle, c'est aux pères de famille, enfin c'est aux parents, de mettre fin à l'adolescence de leurs enfants. On ne se sort pas soi-même de l'adolescence, et c'est pas le monde, la société, les médias, la télé, le gouvernement qui nous sort de l'adolescence. C'est aux parents de mettre un terme à l'adolescence de leurs enfants. Comment? Par différents rites de passage. Chose qui ne s'est pas admis dans la culture française, quoi. Rites de passage, le permis de conduire, le baccalauréat, célébrer les anniversaires en question, le premier boulot, job d'été, boulot d'été, bref, c'est en tant que parents de poser ces jalons et de faire basculer leurs enfants dans la vie adulte. Et si on n'a pas cela, et puis voilà, on se retrouve avec des adolescents, des gens qui ne savent... Enfin, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc voilà, donc j'avais beaucoup aimé cette conférence, ça m'a inspiré la newsletter, m'a fait beaucoup réfléchir. Dans la même semaine, on a nos amis qui ont offert, donc leur fils avait 18 ans, non seulement ils ont organisé une grande soirée d'anniversaire pour leur fils, mais en plus ils lui ont offert une montre à $1 million, et c'était leur façon, je de dire, ok, c'est bien, maintenant, mon grand, tu passes à l'âge adulte, maintenant tu deviens adulte. On a célébré ça, on a fêté ça, on a marqué le coup, un très beau rite de passage, maintenant tu es adulte. Bon, et alors oui, il faut mettre de l'argent sur la table, peut-être que c'est pas obligé dans tous les cas de figure de mettre de l'argent sur la table, mais
voilà, en tout cas c'est les parents qui se prennent en main, quoi. Donc, enfin, écoutez cette conférence, autant pour les femmes que les hommes, c'est instructif, et chacun d'entre vous va prendre ce qu'il y a à prendre pour sa réflexion du moment. Pour ce qui est des découvertes cinématographiques, télévisuelles, les séries, on va dire, je n'ai rien à dire. On a fini de regarder la série Lupin, et là aussi on a mis 2 mois et demi à la regarder, alors qu'il y a 2 fois 8 épisodes ou 2 fois 9 épisodes. C'est pour dire, on devient un peu des adolescents de notre propre adolescence d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est un épisode par semaine. C'est bien, je veux dire, voilà, c'est bien. Alors, petit aveu à vous faire. Donc cet été, pas cet été, au temps du carême de cette année, j'avais fait, je vous en ai parlé peut-être très brièvement, un carême, j'avais jeûné de films, de séries, voilà, je regardais juste le vendredi soir avec mon mari, c'était notre soirée à nous, quelque chose, voilà, une soirée. Mais sinon, et ça m'a fait du bien, c'était dur au départ, mais de ne pas finir ma soirée en me posant devant un film, une série, quelque chose, en coupant mon cerveau, voilà. Donc en revenant au livre, en revenant au silence, en revenant, voilà, passer 20 heures, pas d'écran. Un peu difficile au début, et en fait, ce jeûne, cette diète télévisuelle m'a fait tellement de bien. Là, ce mois-ci, j'ai regardé un film, enfin, je me suis infligé un film, il n'y avait pas d'autre mot, donc en même temps, je regardais, je scrollais sur mon portable, donc je regardais ni le film, ni ce que j'étais en train de faire, je me disais, et puis, et à côté de ça, j'avais de bons livres, que je vous cite, et je me dis, mais pourquoi tu t'infliges ça? Je regrette, mais il n'y a plus de films comme, je sais pas moi, un bon Louis de Funès qu'on regarde, c'est plaisant à regarder, c'est sympathique, c'est drôle. Maintenant, le nombre de films qu'il y a, c'est des navets, ou c'est indigeste, ou alors il faut le regarder tout en ayant des ornières mentales pour pas... Oh là là, ça m'a fatiguée. Donc voilà. Et alors, pourquoi je vous en parle aussi? C'est parce que petit à petit est venu ça aussi avec mon mari, depuis... Donc, déjà plus d'une année maintenant, mais enfin ça bien, j'ai mis des mots là-dessus récemment. On passe de plus en plus de soirées juste à échanger, à converser, à discuter, et on n'est plus à ce moment, on se pose devant l'écran. Et alors ça a joué, je pense, beaucoup de choses. D'une part, je pense à cette diète de télé. D'ailleurs, en semaine, enfin, mon mari encore travaille le soir, et moi je lis, donc on ne regarde pas de films ou de séries en semaine. Et aussi, je pense que la table de la cuisine a pris une autre fonction. Ce n'est pas une table uniquement pour manger, mais c'est une table qui sert aussi à faire des dessins, à jouer aux cartes, à jouer avec les enfants, à faire des ateliers créatifs, on va le dire vite avec des enfants, mais à peu près ça. Moi-même, depuis un certain temps, je l'ai envahi sous forme de bureau. Je travaille à la table de la cuisine. Et donc, tout ça pour dire, on a aussi enlevé l'élément nourriture de cette table. Et on s'assoit autour de cette table avec ce côté convivial. On discute, on échange. Il n'y a pas forcément de nourriture, quoi, grignoter, manger de façon compulsive. Et alors, l'un dans l'autre, ça nous amène aussi à parler davantage, à échanger davantage. Et moi, alors, on fait partie des équipes Notre-Dame, donc c'est une réunion d'un petit groupe donc c'est parti avec pas la paroisse, mais avec communauté équipe Notre-Dame, donc des couples catholiques qui se retrouvent une fois par mois pour cheminer ensemble. Et donc parmi ceux-là, il y en a ce qu'on a aussi le devoir de s'asseoir, le DSA. Une fois par mois, on s'assoit pour 1 heure ou plus, et puis pour discuter, pour échanger, pour faire le point de nos vies. Bon. Et à vrai dire, donc avec mon mari, avec ça, la plupart du temps, on joue avec le coffret, la boîte à com du couple. On fait 1 ou 2 cartes sur un thème donné, les vacances, la retraite, telle vision de la vie, enfin, voilà, c'est intéressant. Et je vous avoue, moi j'ai eu du mal à m'y mettre, et j'ai réalisé à quel point, lorsque je parle avec mon mari, c'est essentiellement de la logistique familiale, où je parle de mon entreprise, parce que je n'ai pas de collègue de travail, donc c'est à lui que je fais le point, le bilan, les réflexions, les projets, enfin, et de très très bons conseils. Et en fait, parfois souvent je suis tellement que j'oublie de parler avec mon mari juste de choses et d'autres, pas de la logistique familiale, logistique avec les enfants, tout ce qui est logistique, voilà, et des courses et l'alimentaire, et ci et ça et mon travail, mais juste de parler pour le plaisir de parler avec l'homme intelligent que c'est, de tout, de rien, de voilà. Et alors, je pense, depuis le carême de cette année, donc le fait de se détacher des écrans et d'avoir réinvesti différemment la table de la cuisine, on retrouve ce côté échange. Et ça nous est arrivé, donc maintenant, voilà, donc je n'ai pas de film ni de série à vous recommander, parce qu'on a passé je ne sais combien de soirées avec mon mari juste à
parler, à échanger, à converser, je redécouvre ça, honte à moi de le dire, mais enfin je redécouvre ça, juste le fait de... Voilà, donc bien, alors voilà, bien. Donc ça reste que si vous avez de bons films à me conseiller, ou des séries, oui, je suis preneuse, je suis preneuse. Il reste que, bon, je saurais que... J'aime à présent ce côté, pas forcément se poser, s'écraser, et que faire un film, enfin finir la soirée devant l'écran, soit une solution à défaut, que ce soit un choix parce qu'il y a un bon film à voir, et pas une espèce d'habitude, d'automatisme. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je vous en prie, continuez à m'envoyer justement des liens de conférences, ou des livres, ou des recommandations. Vraiment, merci beaucoup pour cela. Je vous souhaite un bel été. On verra pour le mois d'août, je pense aussi j'ai déjà de belles lectures en perspective. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.